Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 13 de Dragon Quest The Adventure of Dai, le moment de vérité. Mais quel épisode! Ouais, j'en ai encore des frictions, regardez. Oh là là, franchement, quel épisode. Enfin bon, on va revenir un petit peu sur ces événements qui ont fait que cet épisode était si dingue, en tout cas à mes yeux. N'hésitez pas vous à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je sais, je suis quasiment certain que vous avez kiffé aussi. Mais bon, après, il y a toujours des critiques à redire. Je sens que, voilà, on va voir tout ça en commentaire. En tout cas, on en rediscute. Alors, dès le départ, ça commence avec ce petit morceau de rediffusion. Voilà, du passage de fin de l'épisode numéro 12. Où Dai a pu lancer son Raiden de plein fouet sur Yunkel. Et là, on a eu une belle petite musique. Voilà, qui nous faisait croire que c'était la victoire assurée. Et pourtant, en tout cas, Pop, lui, de son côté, il y a cru à cette victoire. Il a dansé, il a souri, il était heureux. Et pourtant, je vous l'ai dit, Yunkel, voilà, il se relève, bam, il décoche un bon coup de poing sur la face de Pop. Le pauvre, il a mal, ça picote, il a les joues rouges. Mais bon, c'est pas grave, un petit peu de pommade, on n'en parle plus. Et à ce moment-là, là c'est parti pour une belle musique encore. En termes de musique, de toute façon, on va être séduit pendant tout l'épisode. Moi, je vous le dis. Donc voilà, une belle petite musique qui nous prend un contre-pied. Et donc du coup, c'est au tour de Dai d'y passer. Et notre ami Yunkel n'hésite pas à utiliser son attaque fatale, là, le Bloody Tsukuraido, le Bloody Scrade. Et Dai se le prend. Et on apprendra un peu plus tard dans l'épisode qu'il l'aura évité de justesse malgré tout, même s'il a été touché quand même, malgré tout. Voilà. Et donc du coup, il est au sol et... Du coup, maintenant que je viens de vous le dire, que je viens de vous spoiler, eh bien Dai n'est pas mort, il n'est pas mort, mais ça on le saura un petit peu après. Parce que pour le moment, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour Mam. Et oui, n'oublions pas Mam. Mam, du coup, de son côté, elle trouve enfin la sortie. Et donc elle prend cette sortie, bien entendu. Et là, elle arrive enfin au Colisée, là où se trouve Yunkel. Elle voit que Dai est au sol. Elle voit que Yunkel est prêt à donner le coup de grâce aussi à Pop. Et oui, puisqu'il est très énervé, le Yunkel, de s'être pris un Raiden dans la face. Ça fait mal. Et voilà, clairement, là, il a envie d'en découdre. Hein. Et du coup, Mam, elle lui dit non, mais arrête, tu fais pas de bêtises, voyons. Non, mais où tu vas là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu vas pas frapper un de tes camarades, un autre disciple d'Avan, ça se fait pas du tout. Lui dit non, mais c'est bon, hein, oublie un peu ton histoire de disciple. Et elle lui dit non, mais regarde le testament de ton père, de Balthos, de Brutus, pour ceux qui préfèrent. Et donc, du coup, il écoute le fameux coquillage, le coquillage de l'âme, de l'âme, oui. Et là, il comprend pas mal de choses. Il comprend déjà que, première chose, il comprend que son maître Avan, il savait qu'il avait de l'animosité envers lui, et pourtant ça l'a pas empêché de lui apprendre tout ce qu'il savait. Voilà, donc respect envers le maître Avan. Voilà, il y a une petite image qui manque par rapport au manga où normalement on aurait dû voir le maître Avan en arrière-fond comme ça en transparence. Bon, revenons par contre sur ce qui a été dit sur voilà, ce que l'on a appris du testament de Balthos malgré tout. Alors, déjà, il y a eu le fameux petit combat Balthos versus Avan. Bon, sans grande surprise, Avan a triomphé hein, complètement. Et du coup, Avan a rangé son arme, voilà. Et il a dit non, moi je peux pas te tuer, ça se voit, voilà, tu as une famille, et en plus tu as un enfant, il n'y a qu'un enfant qui aurait pu faire un collier, j'ai presque envie de dire aussi moche, mais non, ça va, il est très beau en vrai, il est très beau, mais voilà. C'est un collier un petit peu enfantin, avec cette petite étoile là comme ça qui rappelle une étoile du shérif hein, pour moi. Donc du coup, Balthos en profite, hein, voilà, il sait très bien que Adlar tôt ou tard il va y passer, et donc il demande à Avan, est-ce que tu pourrais t'occuper de mon fils Yunkel? Bien entendu, Avan accepte, hein, il accepte totalement, et voilà, maintenant que les choses sont faites, il sait très bien aussi Avan qu'en tuant Adlar, du coup, Balthos va y passer, mais bon, c'est les choix de Balthos, il veut vivre comme ça. En se disant que finalement Yunkel aura vécu comme un humain et qu'il aura pu apprendre beaucoup de choses à travers ce grand héros Avan, voilà, et oui. Et donc du coup c'est une grosse victoire de la part d'Avan contre Balthos, que ce soit au mental ou même en tant que guerrier. Voilà, il a tout gagné au niveau du cœur aussi, voilà, il a tout remporté. Et donc le fameux Balthos a ouvert cette porte, là où se trouve justement le dernier boss, le grand Adlar, le roi du mal. Et donc au moment que Adlar vient de subir le dernier coup, le coup fatal, et bien Avan lui pense avoir vraiment gagné. Donc lui, en fait, on a cru pendant tout ce temps que Avan était le grand héros qui avait vaincu Adlar, mais ce n'était pas le cas. Adlar était encore en vie, et oui, puisque Adlar a pu être sauvé de la part du grand Vern à la dernière seconde, voilà, et pourtant il a quand même été bien blessé, et donc du coup, avant de se mettre en stase pendant 13 ans, et oui, en stase, du coup il est venu quand même donner le coup de grâce à Balthos, parce que voilà, il pouvait plus le supporter, lui, il a trop de cœur finalement pour un monstre, c'est pas logique,
Donc voilà, il l'a supprimé et ensuite s'est mis en stase pendant 13 ans pour guérir de ses blessures. Pendant ces 13 ans, voilà, c'est comme ça qu'on a pu avoir le maléfice des monstres de l'île de Demlin qui voilà, ils n'ont pas eu. Voilà, on comprend mieux en tout cas l'histoire et c'est assez choquant. Voilà, il y a pas mal de révélations, il y a du choc, le grand seigneur, le grand dieu des ténèbres Vern qui vient aider quand même le grand roi du mal Adlar. Voilà, pas mal de révélations, ça fait plaisir. Et donc du coup, bah, on revient maintenant au présent. Et chose quand même qui était dommage dans ce passage malgré tout, c'est qu'on n'a pas vu le petit coup de grâce de la part de Havan contre Adlar. Voilà, c'est une petite page qui était présente. Il y a plusieurs chapitres, normalement on aurait dû l'avoir déjà, il y a de cela 2 épisodes, 1 ou 2 épisodes. Donc là on est au 13, 12, donc le 11e épisode on aurait dû l'avoir, on l'a pas eu. Et là on l'a pas eu dans ce 13e épisode, ouais c'est dommage, ni plus ni moins. Après on comprend les événements parce que finalement Adlar n'est pas mort. Donc voilà, on nous a pas montré qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas, tout simplement. En tout cas, du coup Dai lui se relève, il est malgré tout inconscient. Il a réfléchi à une stratégie pour essayer de vaincre Yunkel. Il s'est dit si j'arrive à combiner l'attaque et la magie, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, tout en étant inconscient quand même. Donc ça fait de lui un grand guerrier. Seuls les grands guerriers peuvent combattre en étant inconscient. C'est le cas de Dai, Et donc du coup, malgré que voilà, il est peut-être inconscient, mais il combat pas aussi efficacement que s'il était éveillé. Mais ça n'empêche pas que voilà, avec cette petite attaque combinée qu'il va faire justement sur le coup, c'est-à-dire en combinant l'attaque et la magie, donc avec le Mera, en mettant un Mera sur son épée, là il va pouvoir entailler déjà l'armure de Yunkel. Et donc là en CGI, il y aura une belle séquence, une belle animation, ça va bien bouger. Petite bémol, c'est que si on prend vraiment une capture d'écran, on verra que même les personnages sont faits en CGI. Voilà, j'aurais peut-être dû le mettre en version un petit peu dessin, ça aurait peut-être été plus simple, mais bon, après ça aurait été peut-être un petit peu compliqué sur le coup. Soit, peu importe, en tout cas ça bouge bien, il y a du coup de chouchou. Voilà, donc du coup après Dai est paralysé, Pop hurle envers Dai pour lui dire vas-y, il y a encore les éclairs, enfin il y a encore les orages, tout ça, profites-en, il y a encore les nuages, profites-en, il y a encore le sort de Renarion, hein, tout simplement, pour pouvoir utiliser le Raiden. Donc lui qui avait entamé, qui était prêt à donner le coup de grâce avec son attaque d'épée Mera, du coup il va la changer, il va la transformer en épée Raiden à la dernière seconde, parce que quand même Yunkel il va utiliser le Bloody Tsukuraido, et au moment qu'il a failli se faire prendre par le Bloody Tsukuraido, hop, il arrive à casser la paralysie auquel il était pris. Voilà, il a vraiment tout craqué les liens, bam, comme ça il a explosé son cosmos, et là enfin il a mis le Raiden sur son épée et il a tout balancé. Ça nous a donné un Avant Strash Raiden, voilà, même si son Avant Strash n'est pas parfait, avec un Raiden ça fait quelque chose de surpuissant et ça fait plaisir. Il a réussi à toucher de plein fouet le grand Yunkel qui est surpuissant avec sa grande armure. Et bah du coup son armure s'est cassée. Et malgré tout, Yunkel s'est relevé, et il n'est pas mort, il n'est pas vraiment mort. Dai était prêt à donner le coup de grâce, mais il y a quand même Man qui est intervenu, et du coup Dai voilà, il s'est ressaisi, il s'est réveillé plus ou moins, et c'est pas plus ou moins d'ailleurs, c'est complètement réveillé. Et donc du coup Man a guéri les blessures de Yunkel, puisque maintenant voilà il est plus méchant, il a compris enfin sa leçon on va dire. Elle lui a rendu son pendentif, le fameux talisman, l'insigne d'Avan tout simplement. Et là il y a le grand ennemi qui arrive, le grand Flatzar qui arrive. Bon, lui il se moque d'abord de Yunkel, il dit non mais là t'es pitoyable, maintenant tu te retrouves à avoir des petits câlins limite de la part de tes ennemis. Il a dit moi j'ai jamais eu confiance en toi, là c'est du rien n'importe quoi. Et hop, du coup il a pas hésité à réveiller le fameux volcan, puisque c'est vrai qu'ils sont encore sur un volcan là, donc du coup il a réveillé le volcan, et là la lave elle jaillit, ça fait mal, nos amis sont dans le beau drap. En tout cas, Yunkel ne perd pas espoir, puisque voilà, maintenant qu'il est du bon côté, hein, et bien il prend le gros rocher là où se retrouvaient justement Pop, Dai et Mam, et il lance le rocher vers l'autre côté du Colisée. Voilà, donc là ils sont à l'abri, heureusement, parce que nos amis, bon, ils étaient quand même assez fatigués, donc ils pouvaient plus faire grand chose. Et du coup là une petite séquence supplémentaire par rapport au manga quand même, il faut le souligner très fort, parce que voilà, c'est rare que l'anime rajoute quelque chose. Et bien là on a un petit moment, un petit passage où Mam essaye quand même de s'avancer pour essayer je pense qu'elle voulait sauver plus ou moins Yunkel quelque part, mais il y a quand même Pop et Dai qui la retiennent, et ça, ce petit passage n'y est pas dans le manga, c'était beau, ça faisait plaisir. Juste avant de mourir quand même, il y avait quand même Yunkel qui pensait à Crocodile par rapport aux paroles qu'il lui avait dit, par rapport à ce qu'il lui avait dit justement, voilà, qui fait n'importe quoi Yunkel, et là maintenant il comprend mieux les paroles de Crocodile.
mais il est un peu tard. Il est un peu tard puisque Yunkel se fait, Yunkel sombre dans cette lave et c'en est fini de Yunkel. Il fait ses adieux à tout le monde, même si je pense qu'il le faisait tout bas, voilà, personne ne pouvait l'entendre, hein, tout simplement. Alors, ce n'est pas fini puisque Flatzar, voilà, il était là, mais maintenant on le retrouve dans cette fameuse, dans ce fameux, ouais, là c'était le souterrain. On le retrouve dans la forteresse du coup, dans le QG. Alors, là, le fameux Flatzar, il se moque bien de la mort de Yunkel. Il dit ah bah ça c'est bien dommage, le volcan il s'est réveillé bizarrement d'un coup alors qu'il était endormi depuis si longtemps. Voilà, il y a quand même Baran qui remarque quand même que voilà, ce Flatzar c'est vraiment, il est vraiment dangereux, hein. Voilà, cette envie de meurtre quand même c'est assez dangereux. Il y a quand même Adlar qui a l'air d'être souriant, Zaboera avec une musique stylée à l'accordéon. Voilà, je pense que c'est peut-être la musique un peu de Zaboera, peut-être que je dis un peu de bêtises, mais peu importe, c'était une belle musique, moi j'ai kiffé. Ça mettait de l'ambiance, ça mettait du côté des ennemis et c'était beau. Ce qui est bien dans Dragon Quest Dino Daiboken, c'est qu'on retrouve souvent ce qui va se passer du côté des ennemis et du côté des héros, bien entendu, c'est logique. Après, voilà. En tout cas, c'était très bien fait. Et voilà comment on finit cet épisode. On apprend quand même que Flatzar va devoir attaquer dans le prochain épisode. Va devoir attaquer et essayer de tuer la princesse Leona. Voilà. Là, ça se finit. Et je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas... L'épisode vraiment il était kiffant en termes d'animation, j'ai surkiffé, si ce n'est que parfois oui j'avais fait une petite pause, c'est vrai que dans l'animation à un moment, vu qu'ils ont utilisé du CGI, imaginons par exemple moi je suis sur de l'herbe, et ben on va voir par exemple le dive sur l'herbe alors qu'on voit qu'il a sauté et qu'on ne devrait plus voir de l'herbe en fait, on devrait directement voir le ciel, voilà. C'est vraiment minime, ça se voit à peine, comme je l'ai dit j'ai dû vraiment faire ça au ralenti pour le voir, mais je l'ai vu. C'est le genre de petit point mais que j'ai pu remarquer en tout cas. Ça c'est sur l'animation, sinon dans l'ensemble voilà c'est beau. Moi je trouvais le CGI bien placé, donc rien à dire à ce niveau là. Les musiques, c'est vrai qu'il y a une musique que je n'ai pas parlé, mais au moment mais c'est vrai que j'ai pas assez accentué là-dessus d'ailleurs. Au moment que Dai fait son Avanstra Raiden, c'était juste beau, c'était fabuleux, c'était ouf. Avec Pop qui lui crie encore dessus, l'ambiance musicale était là. Voilà, clairement on était dans l'ambiance, c'était beau, c'était propre. L'Avanstra était magnifique. La façon dont son armure elle s'est découpée en je sais pas combien de morceaux, c'était magnifique aussi. Franchement, belle exécution. En termes d'animation, voilà, tout était là et c'était beau. Voilà, les dessins pareils, c'était beau dans l'ensemble. Je regrette un petit peu juste le petit côté sur le CGI qu'ils n'ont pas mélangé le côté dessin avec le CGI, avec l'animation qui bouge bien et tout. Et ouais, c'est le petit deuxième point négatif, on va dire. Voilà, en termes d'animation, il n'y a plus rien à dire. Les musiques, ouais, donc au moment qu'il y a eu l'Avanstra, il y avait une musique phénoménale, j'ai kiffé. Et on a eu une dès le début avec la rediffusion, voilà, sur le petit passage de rediffusion par rapport à l'épisode 12. On a eu de bonnes musiques, vraiment l'accordéon vers la fin, enfin tout à la fin, ouais, clairement, ça c'était beau aussi, j'ai kiffé. Yunkel qui fait son Bugitsu Kuraido aussi au début, on a eu une belle musique, et puis bon, dans l'ensemble, on a eu des belles musiques. Il savait aussi parfois arrêter aussi la musique, mettre genre un petit bruit de vent comme ça, c'était magnifique. Franchement, je pense qu'à ce niveau-là, c'était top. Les seiyuu, c'était du travail remarquable, donc voilà, à ce niveau-là, rien à redire, je ne vais même pas en débattre parce que. Franchement, c'était du travail impeccable. Les émotions de Yunkel, ils étaient là. En parlant d'émotions, d'ailleurs, on a eu des petites images aussi où ça a pleuré. On a vu Yunkel pleurer pour la première fois. Ça faisait plaisir. Voilà, les petites larmichettes comme ça. Magnifique, magnifique. Avec aussi Mam qui a pleuré. Franchement, c'était beau. Bon, même si on n'y a pas trop cru quand même, malgré tout, sur la mort de Dai au début. Quelque part on voyait quand même Pop hurler avec le seiyuu et tout, on était quand même pris, voilà, on était quand même pris, on savait que Dai c'était le héros donc il risquait pas d'être mort comme ça, mais en tout cas les émotions, en termes d'émotions, on était complètement pris, moi je vous le dis, j'étais complètement dans l'ambiance, voilà, j'étais limite en train de pleurer, mais on n'était pas à ce niveau là non plus dans cet épisode. Alors ce qui est dommage c'est peut-être, oui il y avait peut-être une petite musique aussi au niveau de la mort de Yunkel, mais c'est, voilà, j'ai pas pleuré. Et bon, je pense pas que c'était un moment qu'il fallait forcément pleurer. Ouais. On était plus sur le fait de est-ce que ça va vraiment se passer ou est-ce que ça va pas se passer, qu'est-ce qui va se passer, ce genre de choses. Est-ce qu'il va y avoir encore un sauveur? Mais oui, non, c'est pas le cas. Yunkel est bien mort, moi je vous le dis. Oui. Voilà, c'est dit. Le scénario de Rikusenjo, magnifique, on le kiffe. Voilà, là on a vu du grand Rikusenjo. Et encore, je peux vous dire que c'est pas grand chose par rapport à ce qui va arriver à la suite. Voilà, bon.
Le prochain épisode, clairement, on sera sur de l'épisode fantasmagorique, où on va pouvoir revoir Léona, on va pouvoir voir les grands sages, Apollo, Marine, Amy, ça va faire plaisir. Je me demande si on voit pas Miru, tiens. Je sais plus, je pense pas, non, je crois pas, rien à voir, mais je pense pas. Mais en tout cas, on va voir du bon comique aussi, ça on a pu le voir aussi clairement dans la preview, hein. On va voir que Pop il va être assez drôle. Prochainement, donc il faudra encore attendre peut-être 2 épisodes, un truc comme ça. On va prochainement retrouver Matorif. Matorif, je dis retrouver, on l'a pas encore vu une seule fois. Et là, il y en a beaucoup qui l'attendent toujours, non? Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé sur cet épisode. Et on se retrouve en commentaire. Moi, je vous laisse à mes doigts en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, comme je viens de vous le dire. Et ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Le petit like, le petit abonnement aussi, si vous aimez ce genre de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je serai présent sur toute la saison. Je serai présent aussi pour les autres saisons, bien entendu. Et voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne année. Parce que voilà, ça dépend à quel moment vous allez voir la vidéo. Mais la nouvelle année à la prochaine. On est bientôt en 2021. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne année. Mais le roi!